peut être des très grands connaisseurs en hébreu, mais si on ne parle pas du Seigneur, on perd son temps, parce que la seule chose qui compte pour Dieu, c'est de parler du Messie. Donc ce qu'on va faire ensemble pendant cette semaine qui vient, c'est de parler de lui. Et je vous dis que quand on parle de lui, il est très heureux. J'ai un ami, un pasteur formidable d'ailleurs, qui, si vous pouviez l'entendre, vous seriez convaincu de ce qu'il est. Il dit toujours, ah, Jésus est tellement content quand on parle de lui. Il est tellement heureux. Notre but, c'est de parler du Seigneur. Et le but de ces cours que je donne sur Internet depuis maintenant 6 années, puisque nous avons donc une école biblique en ligne qui se fait depuis 6 ans maintenant. Et le but, c'est de parler, de révéler qui est le Messie à travers les textes hébraïques. Nous avons atteint près de 1 700 000 vues sur Internet, ce qui est quand même beaucoup. Et des gens du monde entier nous regardent. Des gens du monde entier, même Israël, écoutent les cours. Et lorsque certains groupes en Israël font Shabbat, ils écoutent les cours pendant leur Shabbat, parce que quelque chose révèle le Seigneur. Et c'est le plus important. Vous pouvez étudier l'hébreu, moi je le fais depuis des années, mais le seul but c'est de parler du Seigneur, de parler de Yeshua. C'est notre seul et unique but. Révéler qui il est au monde. Vous savez, c'est très important. Je me suis posé, vous avez vu, pendant ces derniers mois, toutes les complications que le monde a connues. Je crois que jamais dans l'histoire de l'humanité, on a confiné l'humanité entière. Il y a déjà eu, évidemment, des virus. Autrefois, il y avait la peste, le choléra, mais on peut le comprendre parce que l'insalubrité était partout sur la terre. Et à cause de cette insalubrité, les maladies venaient. Aujourd'hui, on est quand même loin de cet état. Donc, c'est unique au monde, unique, que le monde entier soit confiné. Vous avez remarqué que non seulement ils sont confinés, mais ils sont masqués. Une chose qui est très surprenante, que vous devez savoir absolument, mais c'est très surprenant, c'est que le mot masque, de l'origine du mot, veut dire sorcière. C'est pour vous dire que quand même, derrière cette chose, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Quelque chose n'est pas clair. Je crois que, évidemment, le mot a changé avec le temps, puisque c'est devenu faux visage. Hein, une autre façon de voir les gens. Mais l'origine lui-même est très étrange quand même. Et l'humanité est prise dans un système absolument terrifiant. Le monde, je vais vous dire la vérité, le monde n'y comprend rien. Vous pouvez écouter les plus grands savants, ils n'y comprennent rien. Ils peuvent vous dire toutes leurs théories, mais ils ne savent rien, absolument rien de la réalité des choses et pourquoi ces choses existent. Lorsque nous regardons Israël, les conflits, et nous aurons l'occasion de reparler de toutes ces choses pendant cette semaine, les conflits israélo-palestiniens. Je ne sais pas qui écoutait mes conférences sur les conflits israélo-palestiniens, mais c'est absolument pas du tout ce qu'on croit. Ça n'a rien à voir, mes amis, écoutez-moi. Je vais peut-être vous étonner, mais ça n'a strictement rien à voir avec de la politique. C'est ce que les gens s'imaginent. Vous avez vu hier, avant-hier, l'accord qui s'est fait entre les Émirats arabes et Israël. Évidemment, le Hamas immédiatement s'est levé et s'est opposé. Parce qu'il faut une chose que les gens ne comprennent pas en politique, c'est que le but des dirigeants palestiniens, ce n'est pas de faire des accords. Ils n'en ont rien à fiche des accords. Je vais même vous dire la vérité. Ils n'en ont rien à faire d'une Jérusalem coupée en deux, avec une partie qui serait la capitale de Palestine, une partie d'Israël. Ce n'est absolument pas vrai. Ce qu'ils veulent, c'est la destruction d'Israël. C'est leur but. Donc le monde ne comprend rien à rien. Et hier soir, avant de m'endormir, un texte est venu dans mon esprit, mais très très fort. Il est rentré là dans ma tête. Et le soir, avant de m'endormir, je réfléchissais à ce texte. Ce matin, je me lève très tôt dans la nuit et je prends le texte et je le lis. Et je voudrais vous donner la véritable raison pourquoi le monde est dans un tel état et que personne n'y comprend rien. Lorsque j'écoute les discours à la télévision belge, c'est à tomber à la renverse. On est complètement stupéfait d'entendre ce qu'on entend. 1000 mensonges, une vérité.
Tout le monde essaie de trouver la raison, mais la seule raison, je vais vous la lire, elle est dans la Bible. La seule et unique raison, elle est dans la Bible, et tout ce séminaire sera construit autour de comment passer au-delà de cela. Je voudrais vous lire un texte, si vous avez votre Bible, vous prenez votre Bible. Dans le livre des Actes, ah c'est gentil, ah, je suis gâté, mais alors là, vraiment, ah il m'aime beaucoup. Ah, j'ai compris ça tout de suite, hein. Tout de suite, comment il m'aimait, hein. Oh là là, c'est formidable. Dans le livre des Actes au chapitre 4, voilà. Dans le livre des Actes au chapitre 4 et au verset 25. Écoutez bien, c'est une introduction. Ce cours, c'est l'introduction à tout ce qui va se faire dans les jours qui vont venir. La raison pour laquelle le monde est dans cet état. Et je vous dis, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils n'en sortiront jamais. Il n'y a qu'une solution pour résoudre ce problème mondial. Et je lis avec vous dans Acte 4 et au verset 25. C'est toi, écoutez bien, il parle de Dieu, d'Élohim, du créateur de l'univers. Il dit, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, pas par n'importe qui, ce n'est pas des illusions, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche, écoutez bien maintenant, de notre Père, ton serviteur David. David, c'est pas n'importe qui. David, si vous décodez le nom hébraïque, vous allez voir que ça veut dire c'est mon bien-aimé. David veut dire mon bien-aimé, celui qui sera appelé Mashiach ben David, le Messie, fils de David. C'est toi qui as dit par l'inspiration du Saint-Esprit, par le Messie, fils de David. Vous imaginez le niveau que ça représente. David, c'est pas n'importe qui. C'est une dimension inimaginable. C'est toi qui as dit par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi? Et là, la question se pose. Et voilà la question qu'il faudrait poser à tous les politiques du monde entier. Pourquoi on reste quand vous écoutez les discours, on va vous dire, on va essayer de dire à cause de quoi? Mais la question qu'il ne se pose pas, c'est pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Psaume 2. Voilà un texte extra, absolument incroyable. Est-ce que vous ressentez le niveau de ce texte? La question. Il faudrait poser la question aux journalistes de TF1, d'Antenne 2, de toutes les chaînes de télévision. Pourquoi, Monsieur le Président, ce tumulte parmi les nations? Pourquoi de telles choses existent-elles? Pourquoi de tels problèmes avec Israël? Pourquoi le Covid? Pour quelle raison? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? En hébreu, on dit « lama ragshu goim ». Ragshu, c'est un mot qui vient de la racine « regesh » ou bien « ragosh » qui signifie une tempête. C'est une tempête, c'est s'assembler de façon tumultueuse. Regardez le monde. Tous les gens s'assemblent, c'est le tumulte partout. En Belgique, nous avons eu sur la plage, tenez-vous bien, à la plage, pas une manifestation, mais j'allais dire une dispute, une bataille inimaginable où la police a dû intervenir parce que les gens ne voulaient pas se masquer, parce qu'ils se masquaient, ils étaient trop près, trop loin, on ne se comprend plus rien. Ils ont tout cassé, les parasols au volant, tout cassé, la police a dû appeler les renforts. Pourquoi? Il ne se pose pas la question, la réelle question, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ce bruit? Pourquoi cette foule parmi les nations? Écoutez le texte suivant. Pourquoi ces vaines pensées? Qu'est-ce qu'ils sont en train de penser? Mais qu'est-ce qu'ils réfléchissent? À quoi réfléchissent-ils?
Ils vont vous sortir toutes les théories possibles du virus, pas du virus, tout le monde se contredit, tout le monde a raison, tout le monde a tort, on ne comprend rien, on ne sait même pas d'où il vient, personne ne comprend plus rien, c'est pas grave. Pourquoi ces vaines pensées? Tu penses, mais tout ça ne sert à rien. Tous tes discours ne servent à rien. Écoutez bien cette introduction parce qu'elle est très importante. Écoutez la suite, verset 26. Les rois de la terre, les présidents, les rois, les chefs d'État se sont soulevés. C'est surprenant comme texte, non? Donc, les rois, les présidents se sont soulevés et les princes se sont ligués. Ils ont fait des alliances entre eux, mes amis. Ça, ils ne vous le disent pas, hein? Ça, ils ne vont pas vous le dire. Mais la Bible nous le dit. On va nous dire que nous sommes des complotistes. Mais si moi je suis complotiste, alors il faut le dire au Seigneur. Parce que c'est lui qui nous le dit. Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Voilà pourquoi ces choses sont sur la terre, mes amis. Ce qui se passe sur la terre sont contre son oint. En hébreu, on dit Memshiro. C'est-à-dire, c'est la racine qui produit le mot Mashiach, le Messie. Pourquoi le Covid? Je vais vous dire quelque chose qui n'a probablement pas été dit. À cause du Messie. Parce qu'ils se sont soulevés contre le Messie et contre l'Éternel. C'est pourquoi ces choses se produisent. Si vous dites ça à un journaliste, il va vous traiter du luberlu. Il va dire, mais c'est qui ce fou qui raconte des bêtises pareilles? Mes amis, le monde vit sur un principe que nous allons aujourd'hui réfléchir, sur lequel nous allons tenter de réfléchir ensemble. Le monde ne fonctionne que sur un principe divin fondamental. L'univers entier ne fonctionne que sur un seul et unique principe divin fondamental qui se nomme le Mashiach, le Messie. Lorsque vous voyez les guerres dans le monde, lorsque vous voyez les conflits Israël, lorsque vous voyez les alliances entre les Émirats arabes, et lorsque vous voyez Israël qui s'unit, ils vont céder des parts des territoires occupés, qu'ils vont occuper, qu'ils désoccupent, qu'ils réoccupent, qu'ils redésoccupent, qu'ils réoccupent, qu'ils redésoccupent, et ça fait comme ça fait 50 ans, que soit 60 ans que ça dure, ça n'arrêtera jamais. Pourquoi ? Ce n'est pas une question politique, mes amis, il le dit, parce qu'ils se sont levés contre l'Éternel et contre son oint. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Parce que tu t'opposes au Messie. Ils vont vous raconter des histoires de Covid, ils vont vous raconter des histoires de vaccins, bons, mauvais, très bons, très mauvais, personne n'y comprend rien, les grands savants n'y comprennent rien du tout non plus, mais c'est pas grave. Nous savons que la vérité, c'est que le monde ne fonctionne que par le Messie. Et si on touche au Messie, on touche à Dieu lui-même. Lorsqu'on touche à Dieu lui-même, la terre se déstructure instantanément. La Bible nous enseigne dans la Torah, dans les premiers chapitres, que lorsque l'Adam a péché, la crainte est rentrée dans le monde. Le monde a basculé. La Bible nous dit dans le prophète que la terre a vacillé sur elle-même. Mes amis, on ne peut pas imaginer à quel point c'est grave. On a l'impression, parfois les gens, l'histoire de la pomme avec Adam, vous imaginez un peu la stupidité. L'histoire de la pomme. Hier, on mangeait de la compote de pommes, on ne s'est pas fait de soucis. Une dame, elle va voir ce pasteur, elle dit, pasteur, est-ce que je peux acheter des pommes à marché? Le pasteur, il était tourné, il dit, ma soeur, pourquoi vous ne voulez pas acheter des pommes? Elle dit, bah oui, mais Adam mangeait la pomme, c'était... Vous imaginez la révélation, à quel niveau elle est? Comme quoi l'Église meurt d'enseignement. Des gens croient encore qu'ils ne peuvent pas manger des pommes. Mais la question, mes amis, ce n'est pas la question... Parce que quand on regarde la désobéissance de Isha, c'est-à-dire de la femme et de Ish, c'est si peu important d'apparence. Mais où est le problème de se lever, de prendre un fruit, de le manger? Il n'y a quand même pas
une catastrophe à ce niveau-là. Et pourtant, cette erreur a basculé l'humanité entière dans une destruction inimaginable. Est-ce que vous vous rendez compte, mes amis, depuis ce moment de la Dame jusqu'à aujourd'hui, le nombre de péchés qui ont été commis sur la terre? Depuis que je viens de commencer de vous parler, s'il y avait un compteur qui marque le nombre de péchés qui se font sur la terre de toute l'humanité entière en même temps, mais mes amis, le compteur aurait déjà pété les plombs. Il n'y aurait même plus de chiffres suffisamment pour le faire tourner. Une seule erreur fondamentale a mis l'humanité dans une catastrophe. Pourquoi? Parce que lorsqu'on touche à Dieu et à son Messie, on déstructure absolument le système. Le monde est un système absolument fabuleux. Le monde a été conçu d'une façon absolument fantastique. Mais mes amis, je vous dis une chose, cette structure est absolument extraordinaire et en même temps extrêmement fragile. Et la moindre chose peut faire basculer le monde. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Voilà une question. Je me disais, mais s'ils m'interviewaient à la télévision, je leur poserais la question. Mais pourquoi? Pourquoi? Si vous dites au président des États, mais non, vous ne vous êtes pas levé, vous ne vous êtes pas ligué contre le Messie, il dirait, mais non, on n'en a rien à faire, on ne comprend rien à ce que vous nous racontez. Parce qu'ils ne comprennent pas que lorsqu'ils se liguent ensemble, ils s'élèvent contre Dieu. C'est la seule et unique raison. Tout le reste, vous pouvez faire une croix dessus, ce n'est que ce que nous voyons sur cette terre. Vous savez, pourtant ce que l'on voit est terrible. Imaginez les guerres, les millions de morts. Imaginez le Covid. Imaginez tout ce qui se passe partout, parce qu'on parle du Covid, mais Ebola, à la limite, on s'en fiche, on oublie tout ça, il y a des milliers de morts là-bas, mais c'est pas grave, on n'en parle pas. Mettez tout ensemble, mes amis, je vais vous dire, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ce que nous considérons comme une catastrophe internationale, qui en est une en finalité, n'est que la pointe de l'iceberg. La réalité, c'est que tout ce qui se trouve en dessous ne se voit pas. C'est invisible. Les chefs d'État ne voient rien. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent rien à rien. Mais tout ce qui est en dessous de la pointe visible, qui pour nous est horriblement choquant, mais prend des proportions inimaginables. Lorsque l'on touche à Dieu, on touche à des forces divines. Et lorsqu'on touche aux forces d'Élohim, c'est-à-dire qu'on touche aux forces de la nature elle-même. Est-ce que vous comprenez? On touche aux forces de la nature. Un homme disait, je ne sais pas si vous avez l'opportunité d'aller en Russie ou en Ukraine. J'ai l'opportunité d'y aller il y a déjà une 30-35 ans. Et lorsque vous arrivez dans ces pays complètement pas athées, parce que le peuple n'est pas athée, mais où le communisme a voulu interdire la pratique de Dieu, de la connaissance de Dieu et des religions, ce pays s'est détruit lui-même. Lui qui était le grenier de l'Europe est devenu une terre morte. Lorsqu'on retire Dieu d'une nation, le pays meurt. Est-ce que vous me comprenez? Le pays meurt, même lorsque vous rentrez dans la terre de Russie, lorsque vous rentrez en Ukraine, je vous dis, il n'y a pas si longtemps, peut-être une trentaine d'années, on a l'impression de se trouver au début du siècle. C'est inimaginable. Pourquoi? Parce que la terre, vous savez, la terre, ce qu'on appelle Adama, lorsque tu touches à Dieu, Adama est touché lui-même et il meurt. Il faut qu'on sache une chose, c'est que le mot Adama en hébreu vient de la racine hébraïque, Doma, qui signifie ressembler à. Ressembler à. C'est pourquoi Dieu prend l'homme et il l'appelle Adam, celui qui ressemble à. Il ressemble à Dieu parce que Adam est connecté, il est littéralement puisé du ciel. Écoutez mes amis, ce que je vous dis c'est très important. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes venu puiser littéralement du ciel. C'est pourquoi vous êtes Adam, semblable à Dieu. Vous êtes à sa ressemblance, à son image. Et la terre elle-même s'appelle Adama, comme Adam.
Lorsque tu touches à Dieu, Adama s'écroule et devient stérile. La stérilité n'est pas quelque chose de Dieu. Même les stériles, Dieu dit, je les guérirai. S'il y a des femmes stériles au milieu de nous qui veulent des enfants, Dieu dit, je te guérirai. Parce que le but de Dieu, fondamentalement, c'est que nous puissions être dans la ressemblance. Même la terre que tu vois, ces montagnes que tu vois, tu peux les regarder. Ces arbres que tu vois, tout ce que tu vois là dehors, si magnifique quand tu te lèves le matin, tu ouvres ta fenêtre, tu vois le soleil qui se lève. Tu dis, quelle nature magnifique. C'est Adama. Et mes amis, tout ça a été touché par le péché. Même ça que tu vois si beau, si tu voyais sans le péché, tu verrais autre chose. Même les plus belles montagnes, si tu les voyais sans le péché, tu verrais autre chose que ce que tu ne vois. Ainsi, lorsqu'on touche à Dieu, lorsqu'on touche au Messie, la terre même, la terre, le sol qui donne de la vie pour faire pousser les légumes, les fleurs, les arbres, lui, cette terre même est touchée par le péché et par la désobéissance. Pourquoi ces choses? Parce que tu as touché à l'Éternel et à son Messie. Mais non seulement tu as touché, mais tu t'es ligué avec les autres pour rajouter à ton péché. Ça, c'est la réponse de la Bible sur la situation du monde. Donc, vous comprenez que le but pour nous aujourd'hui, c'est quoi? Nous allons prendre du temps pour expliquer qui est le Mashiach. Qui est Yeshua? Mais où est-il? Est-ce que vous imaginez? Certains le croient dans l'Église, par manque d'enseignement, bien entendu. Certains le croient que le monde étant ce qu'il était, c'était la catastrophe, évidemment, la chute et puis la catastrophe, que Dieu a eu tout d'un coup un projet disant, ben le monde va mal, faisons quelque chose et faisons venir le Messie. Voilà une bonne idée. Et le Messie serait quelque chose que Dieu aurait mis en place pour réparer un monde qui était dans la catastrophe. Alors, en soi, c'est vrai, mais ce n'est pas quelque chose qui est venu en plus. Mes amis, le Messie, il est de toute éternité. Il est de toute éternité. Même si le monde n'avait jamais péché, la notion messianique était déjà présente. Le Messie n'est pas quelque chose qui est venu par hasard à un moment donné de l'histoire pour sauver l'humanité. Le Messie est de toute éternité. Vous comprenez cela? Et c'est ça, c'est à quoi aujourd'hui je voudrais m'attacher dans un premier temps à vous expliquer le début de la Torah en hébreu pour vous montrer que le Messie est de toute éternité. Et lorsque l'on dit le projet de Dieu, c'est une grosse catastrophe. Parce que l'on parle du projet divin fondamental, c'est un mot qu'on utilise parce qu'on n'a pas beaucoup d'autres mots, on est limité en français, dans toutes nos langues nous sommes très limités pour dire les choses, mais le Messie n'est pas le projet de Dieu, le Messie est Dieu. Amen. Dieu n'a pas fait le projet, un jour je ferai un Messie. Non, il est de toute éternité. Il est dans le Père. Il est lui-même le Messie. C'est absolument extraordinaire. Donc, j'aimerais qu'on puisse ensemble donc parler de ce Messie. Il y a un texte qui va nous être très important. Pour commencer, nous allons lire un texte dans Jérémie chapitre 2, verset 3. Jérémie chapitre 2, verset 3. Si vous prenez des notes, je vous ai donné ces petites feuilles, vous les avez vues. Hein. Si ça vous intéresse, je vais vous donner comme ça un petit souvenir de moi. Derrière, c'est blanc, vous pouvez prendre quelques notes si vous n'aviez pas de papier par hasard. Je sais que c'est pas beaucoup, mais je ne pouvais pas apporter un livre à tout le monde. Donc, lorsque l'on parle du Messie, écoutez, un grand principe hébraïque très important, c'est dans la notion des maîtres d'Israël, lorsqu'un mot apparaît pour la première fois, ça veut dire que ce mot prend tout le sens réellement de ce qu'il veut dire. Ainsi, nous devons que lorsque je fais une étude hébraïque, ou lorsque vous faites une étude hébraïque, si vous connaissez l'hébreu, je ne sais pas,
vous devez toujours rechercher la première fois que le mot apparaît. Et la première fois qu'il apparaît, il va vous donner le véritable sens. Par exemple, lorsqu'on parle de la fête des tabernacles, la fête de Sukkot, d'accord, vous connaissez ça, on voit que le peuple d'Israël se met dans les tentes, etc., etc. Mais la première fois que le mot Sukkot apparaît, ce n'est pas pour Israël, mes amis. C'est pour les animaux. Jacob se bâtit une maison et il fit des Sukkot pour ses troupeaux. Donc nous avons déjà une idée tout à fait différente de ce qu'est une Sukkot. Pour vous montrer que lorsque le premier mot apparaît dans la Bible pour la première fois, à ce moment-là, nous avons une idée exacte de ce qu'il veut dire. Nous allons lire un texte maintenant, et vous allez voir, c'est inspiré par le Saint-Esprit, évidemment. Paul nous le dit qu'aucune prophétie n'a été donnée si ce n'est révélée par le Saint-Esprit. Et nous lisons dans le prophète Jérémie, chapitre 2, et au verbe, lisons dès le début du chapitre 2, d'accord? Lisons dès le début, d'accord? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Vous voyez bien que déjà ce premier texte est extraordinaire parce que c'est Dieu qui parle. Va, écris, pas murmure, crie aux oreilles de Jérusalem. Jérusalem, tu as des oreilles, écoute ce que je vais te dire. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert. Tout ça, mes amis, ça nous ramène dans le livre d'Exode, dans la Torah du commencement. Lorsque Israël se trouve au pied de la montagne, lorsque Moïse monte sur la montagne, écoutez, voilà un texte hébraïque fabuleux. Le peuple d'Israël dit à Moïse, écoute, Moshe, écoute, monte sur la montagne, monte-toi sur la montagne. Et on dit toi, il monte toi au masculin, le tu masculin. Mais lorsque tu redescendras, le tu est féminin. C'est extraordinaire. Ils disent quoi? En réalité, ils disent à Moshe, monte comme un père, chercher la loi, la gvoura, la rigueur, monte chercher la loi. Mais lorsque tu reviens, s'il te plaît, sois comme une mère. Sois pas trop dur. Comme une maman qui a de la compassion pour ses enfants. Monte comme un papa, mais viens comme une maman. C'est ça qu'il dit. Lorsque tu étais au désert et que je t'ai considéré comme mon épouse, les maîtres d'Israël nous enseignent que la première fois que Dieu appelle Israël au féminin, ils disent, c'est là que Dieu a dit, Israël est mon épouse. Israël, épouse de Dieu. Ainsi, la notion d'Israël va fonctionner dans plusieurs niveaux. Au niveau de l'épouse, au niveau du fils, parce qu'il y a des notions fondamentales hébraïques qui sont reprises directement du céleste, où le masculin et le féminin sont unis ensemble pour former la nation. Écoutez la suite. Dans ton affection, lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte, j'étais avec toi. Tu étais avec moi, j'étais avec toi. Israël était consacré. Kodesh. Il était mis à part. Tu étais consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Mes amis, c'est ici que j'attire votre attention. Les prémices dans le texte hébreu, ici, se dit Réchit. Tu étais le Réchit de l'Éternel. À quel moment le mot Réchit apparaît-il pour la première fois dans la Bible? Tous les rabbins, évidemment, tous les rabbins vont nous dire le premier mot de la Torah, mais c'est le mot le plus important, évidemment. C'est le premier mot. Bereshit. Autrement dit, le Réchit, c'est qui? C'est Israël. Dieu conçoit le monde. Dieu construit son monde pour Israël et avec Israël. C'est pourquoi lorsque le monde s'oppose à Israël, en réalité, ce qui s'oppose à lui, c'est le diable.
qui ne supporte pas cette nation, parce qu'il est en réalité le fondement